l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y'a plus de fossé. Pousser des cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il est là. Mon consolateur Paraclétos. La joie dans mon cœur, là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier. Devant toi les ténèbres reculent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi j'étais affligé et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé, sans lui ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui j'ai une vie de qualité, je suis tellement béni t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance il transforme, par sa puissance il guérit, par sa puissance il renouvelle, il restaure les cœurs brisés. J'ai eu la grâce tant de fois de voir sa présence se manifester et j'ai compris que quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez partout, vous êtes bel bien au centre de restauration de l'âme, là où Dieu restaure de vie, là où Dieu agit. Vous êtes dans une très belle journée accompagnée de l'enseignante, ma partenaire Geneviève Bissa, la docteure enseignante dans la parole qui est à côté de moi pour nous parler aujourd'hui d'un bel thème dont je vais vous annoncer maintenant là. Et notre sœur Daphné est toujours du centre de restauration de l'âme. Mes salutations à tous qui nous suivent partout pour cette belle aujourd'hui. On va plus essayer de parler de notre thème d'aujourd'hui. Ils vont essayer de nous expliquer c'est quoi l'évangélisation. Car on est en pleine période de préparation des belles journées qui s'annoncent partout pour la gloire du royaume de Dieu. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien et bonjour à tout le monde qui nous suit aussi. Bonjour Sœur Daphné, vous allez bien? Oui, on va très bien. Bonjour à tout le monde.
Ok, pour bien commencer, notre thème aujourd'hui, ça concernait sur l'évangélisation. Ils vont nous expliquer par quoi ils attendent le mot évangélisation qui est décrit dans la Bible. Pour commencer, on va commencer par la docteure enseignante Geneviève Mbala. Qu'attendez-vous par le mot évangélisation? Alors, si je vais partir dans les mots simples, l'évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle. Alors, quand j'entends évangéliser, dans évangéliser, je vois une action de porter la bonne nouvelle. Et l'évangélisation a commencé dans le Nouveau Testament où les apôtres, Jésus allait partout visiter les gens, mais les apôtres avaient ce grand mandat-là de donner la bonne nouvelle que le Sauveur est né, et ce Sauveur-là, c'était Jésus-Christ. Et donc, quand j'entends parler d'évangéliser, je vois tout simplement apporter la bonne nouvelle à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'il y a un Sauveur qui est né, qui sauve, qui guérit et qui donne la vie éternelle. Comme le dit d'ailleurs Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de l'évangélisation. Le mandat a été donné aux apôtres et ce mandat nous revient à nous tous les chrétiens, peu importe les couches sociales. Notre docteur enseignante Geneviève Mbala nous a essayé de expliquer les termes évangélisation. L'évangélisation, c'est sous forme d'un mandat que l'Éternel nous a légué pour continuer son œuvre dans l'évangélisation de sa parole, pour continuer à chercher des ouvriers pour venir à son œuvre et travailler pour atteindre les plans de bonheur que l'Éternel des armées veut dans votre vie. On va passer sans tarder chez notre sœur Daphné qui peut nous parler un peu de l'évangélisation. Comme notre docteur ici, pasteur Geneviève Mbala nous a dit, l'évangélisation c'est tout simplement le fait d'annoncer l'évangile, de partager l'évangile selon notre connaissance, selon la révélation que le Seigneur nous donne à la lumière de la parole. Donc c'est tout simplement le fait d'aller et d'annoncer que Christ est la bonne nouvelle, le sauveur du monde et de l'humanité. Donc voilà un peu ce que je veux rajouter là-dessus. Sans plus tarder, j'avais prévu un verset qu'on va essayer un peu de développer, 1 Chronique 16, versets 23 à 25. Si quelqu'un a son Bible prêt, il peut ouvrir et on va essayer un peu de développer avec le monde qui nous suit présentement. Je lis au nom de Jésus-Christ, 1 Chronique chapitre 16, versets 23 à 25. Il est écrit: Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de ce jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Amen. Amen. Nous allons commencer par notre docteur enseignant pour essayer de nous décrire ce quoi nous parle les versets Chronique 1, verset 16, 23 à 25. Le verset va au-delà même de porter la bonne nouvelle. Le verset nous exhorte à chanter des cantiques à l'Éternel. Donc, la mission d'évangéliser n'est pas seulement le fait d'annoncer la bonne nouvelle, mais c'est rassembler des brebis perdues, rassembler les gens pour venir louer Dieu. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Et le mandat ne concerne pas seulement un peuple précis, c'est à toutes les nations de la terre. Alléluia. Et ce qui est merveilleux dans ce passage vraiment que nous donne l'homme de Dieu, c'est que le louer l'Éternel n'est pas juste à un moment, c'est jour après jour, donc continuellement. Toute ta vie, alléluia, toute ta vie, tous les jours de ta vie, tu dois louer l'Éternel. Et en louant l'Éternel, tu dois parler de son grand salut qu'il nous a donné au travers de Jésus-Christ. Ce que je peux ajouter en plus de cela, c'est que Dieu, ce n'est pas seulement dire que Dieu nous a sauvés, mais Dieu fait des merveilles dans nos vies, alléluia, parce que Dieu est considéré comme un Dieu de miracles. Et parce qu'il nous fait du bien, nous ne devons pas garder ce bien pour nous, mais nous devons partager pour encourager, pour exhorter ceux-là qui sont à côté de nous. Donc voilà à peu près ce qui est dit, parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu redoutable, Dieu mérite la louange, et Dieu se nourrit de la louange de son peuple.
Alléluia. Amen, amen. Vous avez bien entendu notre docteur enseignant de la parole des centres de restauration de l'âme. Nous passons sur la sœur Daphné. Ok. Ici, je veux juste rappeler le verset 24 où il dit raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Donc, Amen. Dieu a fait des merveilles dans ta vie. C'est de partager ces merveilles-là avec quelqu'un qui ne connaît pas encore que Dieu fait des merveilles. Alléluia. Tel que quelqu'un n'a pas encore goûté ou expérimenté aux merveilles de Dieu. Donc, le fait d'annoncer que Dieu fait des merveilles, qu'il a fait des merveilles dans ma vie et de le partager avec quelqu'un d'autre, voici un peu annoncer la bonne nouvelle de Christ. Amen. Amen, amen. Nous avons vu dans ces versets, deuxième verset, dans le verset Chronique 1, verset 16 à verset 23 à 25, ça nous parle plus de la gloire de Dieu à travers la louange. Tout ce que vous recevez de la gloire de Dieu, il faut savoir les partager aussi chez d'autres qui sont encore perdus à travers en annonçant sa bonne nouvelle, qui puissent venir goûter à la gloire de Dieu dans leur vie. C'est vraiment très important dans notre vie de faire cela pour faire voir aux gens la gloire de Dieu qu'il a mené dans ta vie, il a restauré ta vie, il a fait beaucoup de choses. C'est vraiment très important. Sans plus tarder, on va passer à la troisième question qui s'agit quel est le privilège et la responsabilité. Il y a concert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me... Responsabilité qui nous a été confiée en tant que chrétiens dans la Bible. Amen. Ça, c'est une question vraiment importante parce que lorsqu'on vient au Seigneur, on a tendance à oublier ce fondement-là, cette responsabilité qui concerne tout chrétien dans le monde entier. Ça veut dire, à partir du moment où tu acceptes Christ, tu as cette lourde responsabilité. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles tout simplement dans le livre de Marc au chapitre 16. Marc chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 15, où il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Donc la responsabilité de tout chrétien qui s'identifie à Christ, toute personne s'identifie à Christ, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Ça revient un peu au passage que l'homme de Dieu nous a donné tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui s'ajoute à cela, c'est que celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et après, comme on disait les merveilles, il y a des miracles qui accompagnent là, ceux qui ont cru. Voici les miracles qui les accompagneront. Au nom de Jésus-Christ, ils vont chasser les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et le passage continue pour les curieux, ça vous fera ouvrir la Bible et vous lire. Je vais m'arrêter là juste pour dire que la responsabilité donc de chaque chrétien, c'est même un privilège que d'être appelé à une si grande œuvre spirituelle, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'eux aussi, ils soient sauvés. Amen. Nous allons passer sur notre sœur Daphné. Qu'est-ce que tu attends par la responsabilité dont tu es confiée de la part de l'Éternel dans son œuvre? Qu'est-ce que tu attends par là? Et déjà, je vais réitérer un peu ce que notre docteur a dit, que c'est un privilège. Quand on te dit que tu as un privilège, comme tu as un cadeau merveilleux qu'on te donne de partager quelque chose avec quelqu'un. Donc la responsabilité que le Seigneur nous donne, le privilège que le Seigneur nous accorde, déjà d'avoir vécu ce que lui-même, il nous a fait voir comme merveille dans nos propres vies, mais de partager cela à quelqu'un d'autre, voici la responsabilité qu'a chaque chrétien. Donc c'est un privilège que le Seigneur te demande de partager ce que lui il a fait pour toi dans ta vie. Amen. C'était un grand privilège à ta vie que l'Éternel te donne cette responsabilité d'être son ambassadeur, d'être un représentant de l'Éternel, car dans le livre de Genèse, nous le voyons bien, l'Éternel dit, Dieu créa l'homme à l'image et à sa ressemblance. Vous êtes un ambassadeur de Christ, vous devez prêcher sa parole et aller de l'avant pour faire voir cette gloire aux gens qui sont encore perdus et progresser, aller de l'avant. La quatrième verset, on va voir qu'arrive-t-il lorsque nous parlons de
de notre foi et nous faisons des témoignages sur d'autres personnes. Qu'est-ce qui arrive? Par là, on va essayer de lire dans Jean 4, verset 35 à 36. Si quelqu'un sait verset peut lire. Je lis au nom de Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 35 à 36. Il est écrit: « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Amen. Amen. Nous allons commencer par notre docteur enseignant Geneviève Mbala. Qu'entend-il dans les versets Jean 4, 35 à 36? Qu'est-ce que ça nous parle réellement? Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous parlons de nos témoignages et nous parlons de notre foi? Amen. J'aimerais déjà souligner que la moisson, il y a une symbolique ici, c'est-à-dire la moisson, le champ, les plantes à récolter. Ici, c'est tout simplement, la moisson est considérée comme l'œuvre que Dieu nous donne et les fruits que nous recueillons de notre évangélisation. Alors, l'impact que cela peut avoir dans nos vies, quand nous allons prêcher, est clairement signifié ici dans le passage. Il dit que nous avons des fruits, hein, nous recevons la vie éternelle et ensemble nous allons nous réjouir. Donc nous gagnons des âmes à Christ, alléluia, dans l'expression la plus simple. Quand tu vas prêcher, l'impact que ça, c'est que tu vas gagner des âmes à Christ. Et les privilèges que tu as, c'est que tu auras des bénédictions au ciel. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc la bénédiction immédiate qui se répercute dans ta vie et au ciel, c'est qu'il y a de la joie, alléluia, parce que les âmes viennent. Et au-delà de cela, il y a d'autres bénédictions que Dieu t'accorde, parce que vous savez, la Bible dit que Dieu est bon. Et comme Dieu est bon, il bénit ses enfants. Il donne des choses à ses enfants selon le mérite, selon le travail qu'ils font pour lui. Il dit chaque ouvrier mérite son salaire. Et le salaire d'un enfant de Dieu n'est pas quantifiable. Parce que quand Dieu bénit, Dieu n'est pas limité. Il bénit tous les aspects de ta vie. Donc ici, c'est tout un privilège d'être un enfant de Dieu et d'aller prêcher l'évangile et de sauver d'autres âmes. N'est-il pas merveilleux que soi-même, on ait reçu le salut, on reçoit la vie éternelle et qu'on puisse partager à d'autres personnes? N'aimerais-tu pas voir ton frère, ta soeur, ton ami un jour au ciel parce que tu lui as partagé la foi en Christ? Ça, c'est la question que je te pose qui te permettra de réfléchir. Amen. Nous allons passer à plus tarder à côté de notre sœur Daphné. Qu'arrive-t-il lorsque on parle de notre foi, de notre témoignage, comme nous décrit dans Jean 4, versets 35 à 36? C'est de donner aussi l'occasion à quelqu'un d'autre de recevoir le privilège d'avoir la vie éternelle. Amen. C'est de donner aussi l'occasion à quelqu'un d'expérimenter la même foi que tu as. C'est de booster aussi, peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais expérimenté c'est quoi le degré de la foi, de communiquer aussi la foi. Donc, il y a toute une possibilité de dire qu'il faut que je partage la foi que j'ai. Donc c'est de donner l'occasion à quelqu'un de recevoir déjà la vie éternelle, de recevoir les privilèges que toi tu as eu en expérimentant ta foi. Et voilà, c'est tout simplement ce que je peux rajouter. Amen. Nous avons attendu ce que notre docteur et notre sœur Daphné a dit ici. Lorsque nous parlons de notre foi aux autres, ça nous permet de recueillir toutes ces personnes qui étaient payées. Et d'une part, de ta part là, tu reçois aussi quelque part des ouvertures de la part de l'Éternel des armées pour progresser physiquement et spirituellement et aller de l'avant. Notre cinquième question va concerner beaucoup plus lorsque vous voyez beaucoup de perdus sur le monde. Quelle est votre réaction de voir beaucoup de personnes qui sont perdues en train de errer par-ci par-là? Quelle est votre réaction? Comment vous sentez-vous? Si je peux prendre la parole, le premier sentiment, c'est la tristesse. Parce que on se rend compte que ces personnes-là ne connaissent pas, n'ont pas le privilège de connaître tout
le don de la vie qu'elles ont, ne connaissent pas qu'il y a un Dieu puissant qui peut agir dans leur vie, qui peut changer leurs conditions. Un Dieu, il y a une grande espérance à connaître Dieu. Il y a une grande espérance à être en communion avec Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un être humain. Vous comprenez, mais que Dieu est capable d'écouter, que Dieu est capable d'entendre. Et il y a des choses où Dieu, aucun homme ne peut t'aider, il n'y a que Dieu. Je prends l'exemple des maladies incurables. Quelqu'un qui souffre dans une maladie incurable, c'est la solution, c'est Jésus. C'est Jésus qui est capable de guérir. Et quand je peux voir quelqu'un qui est malade, par exemple, dans ce genre de cas, j'ai mal. Vous comprenez? Et mon désir est d'aller vers cette personne et de lui dire, qu'est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut te guérir? Quand je vois une autre personne qui souffre, qui est possédée et qui souffre, qui a besoin de délivrance, j'ai mal. Mon désir est de dire à cette personne, est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui peut te délivrer? Et quand je vois même des gens, elles ne sont même plus conscientes tellement elles sont possédées, elles ne sont plus conscientes, tu ne peux même pas leur parler. Mon désir est de vouloir prier. C'est-à-dire, je vois les multitudes de possibilités. J'ai essayé de lire dans Marc 16, verset 17 à la suite, ce que Dieu est capable de faire dans l'homme. Dieu est capable de guérir à l'intérieur, Dieu est capable de guérir physiquement, Dieu est capable de sauver, Dieu est capable de délivrer, Dieu est capable d'une multitude de miracles. Et quand je vois, c'est comme si tu vois quelqu'un au bord de la mort et toi, tu as la chose qui peut le sauver et tu le vois en train de périr au-devant de toi. C'est ce sentiment-là que j'ai. Nous allons passer chez notre sœur Daphné. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta réaction de voir certaines personnes qui sont perdues en train d'errer par-ci par-là? Quelle est votre réaction? Le premier constat, comme l'a dit notre bien-aimé docteur Geneviève Mbala, qu'on a une tristesse profonde et des fois tu peux être peiné, des fois juste un sentiment parce que tu te mets à la place de l'autre, tu te dis mais tu penses à ce que Dieu a fait parce que quelque part nous-mêmes on a été dans une situation peut-être pas similaire à la personne, mais on a été dans des situations où on pensait ne pas avoir la solution, mais que quand on nous a apporté l'évangile, on a eu la solution. Donc de la même façon qu'on l'a fait pour toi, t'aimerais ça dire qu'il y a quelqu'un qui a la solution pour toi. Alors cette peine-là, tu la ressens tellement au point où des fois tu sais plus comment la contenir. Tu as juste envie d'être à la place de l'autre, de supporter l'autre, de te dire voici la solution, c'est Christ, reçois-le et vois ton problème résolu. C'est vraiment un sentiment de peine, de tristesse et une profondeur de... Amen. Nous avons pu balancer tous les deux cette question. La réaction de voir une personne qui est en train d'errer, c'est de chercher une solution pour cette personne puisse venir en Christ. Si nous lisons dans la Bible, ça nous dit le diable, lorsqu'il intervient dans la vie d'une personne, c'est pour détruire. Mais lorsque Christ intervient dans la vie d'une personne, c'est pour que cette personne retrouve la vie éternelle et toutes choses, il restaure tout ce genre de choses. Amen. Il faut vraiment, lorsque vous êtes devant cette réaction, ce genre de problème, vous êtes en train de voir certaines personnes en train d'errer et par-ci par-là, votre première chose, cherchez la solution, la manière de faire pour que cette personne puisse venir en Christ. Amen. Si nous allons essayer de lire dans Romains 10, versets 14 à 15. Romains 10, versets 14 à 15, il est écrit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Amen. Amen. Le verset, ça englobe tout ce qu'on vient de parler ici dans la réaction face à des gens qui sont perdus, tous ceux qui sont errés, c'est par-ci, par-là. Sans plus tarder, on va passer à notre sixième question. La question est ceci: si chaque chrétien était actif à œuvrer dans le royaume de l'Éternel, comment serait le monde? Oh.
Alléluia. Si je peux répondre à ce que nous vivons un monde de paix, on vit un monde où Dieu agit chaque jour. Nous voyons la gloire de Dieu chaque jour. Je me rappelle, il y a quelque temps, nous partageons sur un passage qui dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alors imaginez un monde où tout le monde croit en Dieu, craint Dieu. On n'aura pas de meurtres, on n'aura pas de corruption, on sera en paix, on va vivre en harmonie, on va s'aimer. Il y aura vraiment la loi du aime ton prochain comme toi-même qui va être vécue. Les gens vont s'aimer, les gens vont partager la parole de Dieu. Dieu sera loué. Comme au ciel, on va vivre vraiment le ciel sur terre. Parce que le but de Dieu n'est pas seulement de faire de nous ses enfants. Mais le but de Dieu est que nous soyons une nation sainte. Un pays où son nom est glorifié, est loué. Donc, imaginez si chaque enfant de Dieu prend cette responsabilité-là au sérieux et va partager l'évangile. D'abord, dans sa famille, il y aura la paix, il n'y aura pas de disputes, il n'y aura pas de mésentente et Dieu va agir. Quand il y a des problèmes, Dieu va apporter la solution. Et c'est-à-dire, c'est vivre Dieu sur terre, tout simplement. Nous allons le vivre comme ça. C'est comme ça que moi, je le vois. Notre sœur Daphné va essayer aussi de nous décrire comment serait le monde si chaque chrétien est actif à œuvrer dans le royaume de Dieu. On aurait un monde idéal, un monde selon le modèle de Christ, un monde où, comme nous l'a dit notre bien-aimé, où il fera bon de vivre, il y aura la paix, plus de guerre, plus de corruption, plus de meurtre, plus rien de tout ce qu'il y a de négatif. On serait dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, où la manifestation de Dieu serait palpable au quotidien. Donc voilà, c'est un peu un monde idéal, un monde dont nous tous nous rêvons. Amen. Nous avons pu attendre tous les deux réponses de nos deux invités de ce plateau aujourd'hui. Si tout chrétien était actif dans le royaume de Dieu, moi je dirais le royaume de Dieu serait idéal, meilleur, là où il n'y aura pas. Satan ne peut jamais dominer sur ce monde. Amen. Le royaume de Dieu, Dieu aurait été au-dessus de toutes choses. Tout aurait été bien. Le monde en paix. Amen. Le monde aurait en paix, ni de guerre, ni de toutes ces genres de choses. Vraiment, le royaume de Dieu sera en paix pour si tout chrétien est actif à œuvrer pour la gloire de Dieu. Merci à tous qui nous avez suivis partout où vous nous suivez, à Ottawa, le pasteur Kevin Boyode, à Montréal, FIR Ministry et Amani Ministry. Nous avons plusieurs programmes que nous sommes en train de préparer. Docteur enseignant, je vois que le programme, tu es en train de préparer un programme pour le 30 juin 2019. Est-ce que tu peux parler aux gens réellement, ce programme-là va consister sur quoi, le 30 juin? Bien, la journée du 30 juin est une journée où nous allons vivre la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Alléluia. Nous avons lu le passage tout à l'heure qui nous parle dans Marc 16, qui nous parle des miracles de ceux qui auront cru. Vraiment, ce jour-là, je te dis de venir parce que je suis sûre que tu vas recevoir quelque chose. Amen. Tu vas vivre une rencontre spéciale avec Dieu. Et toi qui ne connais pas Christ, c'est sûr que tu vas le rencontrer. Parce que la parole de Dieu sera prêchée dans la vérité, dans la droiture. Et la qualité de la parole qui sera donnée ce jour-là sera vraiment un régal pour toute personne qui viendra. Fait que je t'invite, je lance l'invitation à quiconque nous écoute, qui est chez lui, qui aime Dieu, de venir, de faire le déplacement pour venir à ce lieu-là. Parce que je suis sûre que tu ne vas pas venir en vain. Que tu sois malade, que tu sois désespéré, que tu sois en séparation, que tu sois abattu. Je ne connais pas la situation que tu traverses, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu continue à manifester sa gloire. Comme nous l'avons dit tout au long de cette interview, Dieu est encore vivant et Dieu continue à guérir au travers de son Fils Jésus-Christ. Fait que je t'invite, c'est une invitation de tout cœur que je te fais. Viens, fais le déplacement et tu ne regretteras pas. Amen. Ne pas manquer cette journée du 30. Je vais vous communiquer l'adresse. L'adresse est Auditorium à BMC. C'est le 7169 15e avenue à Montréal. Ne pas manquer, c'est dimanche 30 là à partir de 16h. Les portes sont ouvertes pour vous.
Je vois d'autres programmes ici, des merveilleux programmes comme des pasteurs. Kevin Boyonde, il organise aussi un autre programme le 29 juin. C'est vraiment un mois de gloire dans l'évangélisation de l'Éternel. Ça sera sur 331 boulevard La Cité des Jeunes à partir de 10h. Il faut être là pour venir accueillir la gloire de l'Éternel comme thème, la plénitude de gloire. Et je vois ici aussi dans une autre invitation, Aman Émission Évangélique organise aussi une autre chose du 12 au 14 juillet à partir de 18h à l'adresse 9D 30 Place Picasso à Montréal toujours. Merci à tous qui nous avaient suivis dans ces programmes d'aujourd'hui qui avait comme thème l'évangélisation. À chaque semaine, on va commencer à sensibiliser les personnes sur l'évangélisation, comment recevoir Christ dans leur vie, comment Christ transforme de vie pour voir cette gloire de l'Éternel de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Que l'Éternel des armées vous bénisse, vous tous qui êtes présents pour nous suivre dans ces programmes. Que la gloire de l'Éternel règne dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Vous êtes bien le bien au sac de restauration de l'âme, là où Dieu restaure des vies, là où Dieu agit. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Me relève quand il est là. Entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser les cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il est là. Mon consolateur Paraclétos. La joie dans mon cœur, là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier. Devant toi les ténèbres reculent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi j'étais affligé et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant que le Saint-Esprit est là. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant que le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé. Sans lui ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui j'ai une vie de qualité. Je suis tellement béni, t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance il transforme, par sa puissance il guérit, par sa puissance il renouvelle, il restaure les cœurs brisés. J'ai eu la grâce tant de fois de voir sa présence se manifester et j'ai compris que quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change.